Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes rassemblés pour glorifier le nom de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu l'Esprit Saint. Oui, ce dimanche, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité, où l'Évangile nous révèle l'amour de Dieu pour le monde. Et le signe de cet amour, c'est Jésus, son Fils, qui n'a pas hésité à sacrifier pour notre salut, et puis l'Esprit Saint qui nous a donné lors de notre baptême pour nous. Nous avons pour thème « Rendons grâce à Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint ». La liturgie de ce jour nous montre la surabondance de l'amour de Dieu pour les hommes. Tout au cours de cette Eucharistie, tournons ensemble vers ce Dieu trinitaire, ce Dieu qui est amour et qui veut nous unir à lui, et nous unir les uns aux autres, et demandons-lui que cette communion dépasse les limites de l'Église pour faire de nous un peuple fraternel. Aussi, que ce dimanche de la Trinité nous aide à redécouvrir la tendresse et la miséricorde de Dieu qui nous accompagne tout au long de notre vie. Bonne participation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Demandons la communion, dit la bénédiction d'entrée, et la communion du Saint-Esprit. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir de nouveaux invités à la table du Seigneur. Heureux des invités au repas du Seigneur. Soyons heureux d'être rassemblés pour célébrer, pour prier, même avec les intempéries, les inondations. Soyons heureux d'avoir foi en Jésus et que les difficultés ne puissent emporter cette foi. Demandons au Seigneur force dans l'épreuve. Intercédons pour les sans-toit, les sans-logis. Intercédons pour les personnes en difficulté. Restons en communion de foi avec tous nos frères et sœurs. Demandons pardon pour nous-mêmes et pour les péchés du monde entier. Je confesse à Dieu le puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai fait mon péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, oh Seigneur.
Prions le Seigneur. Nous portons dans nos prières les communions de ce matin. Nous prions pour les personnes qui se recommandent à la prière en ce mois de juin, la famille Doudin, la famille Tiver. Nous prions pour Richardson Bastien, Fabiola Bastien, Dieu Janvier, et pour Ricardo Joseph, que sa famille ne cesse de rechercher, disparaît. Nous prions pour tous les sinistrés de ces intempéries. Nous pensons à tous ceux qui portent secours ici, à nos frères et sœurs en Jésus. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
montre sa propre nature. Lui-même se définit à Moïse comme le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, là à la colère, plein d'amour et de vérité. Lecture tirée du livre de l'Exode, au chapitre 34, les versets 4 à 9. Avec le cantique de Daniel, nous allons exalter le Seigneur, Dieu de gloire. Dans la deuxième lecture, apôtre Paul a demandé l'église corinthienne pour nous encourager l'homme, pour nous gagner un seul chef. Et puis, il s'allie dans l'ordre de Dieu. Les petits sont sortis dans la deuxième lettre d'apôtre Paul écrit l'église corinthienne, dans le chapitre 13, verset 11 et verset 13. En côté. En ces jours-là, Moïse se leva le bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il apportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il lui dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuit querelle, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. À toi, louange et gloire, éternellement. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire, éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu aux affaires dans le ciel. À toi, louange et gloire, éternellement. À toi, louange et gloire, éternellement.
le Seigneur d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Chapitre 3e, du verset 16 au verset 18. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a trois grands mystères dans l'Église. Il y a, est-ce que vous les connaissez, bien sûr, le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, le mystère ensuite de la rédemption. Et aujourd'hui, un grand mystère, c'est la Sainte Trinité. Mais que signifie mystère? Nous l'utilisons dans l'Église, nous l'utilisons dans le langage courant, et ce terme existe aussi dans d'autres religions. Dans le langage courant, nous utilisons mystère pour dire tout ce qu'on ne peut pas comprendre. Par exemple, on dit, ah, la vie, ça, c'est mystère. Les mauvaises langues disent aussi, femme, c'est. Parce qu'on dit que Dieu a créé la femme durant le sommeil de l'homme. Donc,
Garçon par exemple, tu as compris. Comme si tu as compris le garçon. Le monde, c'est le mystère. Le monde, c'est le mystère. L'autre exemple, on prend tout de mystère. Il y a un mystère dans cette vie. Dans l'église, à l'église, nous utilisons le terme mystère. Vous voyez, à chaque Eucharistie, au moment central de la messe, après la consécration, le prêtre, pour nous dire comment s'est élevé ce que nous venons de vivre, il dit célébrons le mystère de la foi. Proclamons le mystère de la foi. Que signifie mystère? Quand on dit que c'est ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'on n'arrivera pas à comprendre, c'est un sens du mot mystère, mais ce n'est pas le sens chrétien du mot mystère. C'est le sens païen du mot mystère. Le mystère, dans le sens chrétien, c'est l'étendue de ce que Dieu nous offre, mais qui nous dépasse. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas que nous connaissions tout cela. C'est nous qui sommes incapables de comprendre tout cela. Mais notre Dieu cherche à nous révéler qui il est. Est-ce que vous voyez la différence? Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut se révéler à nous, c'est nous qui n'arrivons pas à tout comprendre. Mais au fur et à mesure, Dieu, dans sa pédagogie, nous révèle qui il est. Nous voyons cela, par exemple, à travers les textes de ce dimanche. Comment Dieu se révèle à Moïse. Comment l'apôtre nous dit qui est Dieu à travers cette salutation qui est devenue liturgique, salutation de la deuxième lettre aux Corinthiens. Et comment Jésus nous dit l'unicité de Dieu, c'est un Dieu unique. À la fois, ce Dieu est trine, la Trinité, et il est unique. Donc, il y a trois personnes dans un seul Dieu. Il y a le Père, le Fils et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Depuis notre baptême, nous sommes marqués par le sceau de la Trinité. Que dit le prêtre au jour de notre baptême? Il nous baptise comme le Christ a envoyé ses disciples. Qu'est-ce que le prêtre dit au baptême? Je te baptise. Une vraie prière chrétienne commence avec ce signe de la Trinité. Quand le prêtre vous bénit, c'est toujours par le signe de la Trinité. Vous voyez? Et on conclut aussi une vraie prière chrétienne en disant gloire au Père, gloire à toi Père, Alléluia. gloire à toi Fils, Alléluia. gloire à Esprit, Alléluia. Dans sa révélation à Moïse sur le Sinaï, Dieu s'est fait connaître. Il a dit, je suis le Seigneur. En fait, il y a 4 lettres sacrées que le juif n'ose pas prononcer. Il n'ose pas prononcer ces 4 lettres. Okay? Avec ces 4 lettres, on compose des noms dans d'autres religions qu'on prononce comme Yahvé ou bien Jéhovah. Mais le juif et le pape Benoît XVI nous avait demandé, par respect pour les juifs, de ne pas prononcer ce nom sacré. Parce qu'à chaque fois que le juif doit dire Yahvé, les 4 lettres sacrées, il dit Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Il dit Seigneur. Dieu se révèle à Moïse en disant je suis le Seigneur. Dans la Trinité, qui est Seigneur? C'est le Père, le Fils ou l'Esprit Saint? Ce sont des questions que je pose souvent aux théologiens fraîchement moulus. Eh bien, le Père est Seigneur. Le Fils est Seigneur.
Je crois en l'Esprit Saint qui est. Donc, en disant que je suis Seigneur, Dieu ne cache pas qu'il y a trois personnes, mais ce n'était pas encore développé. C'est Jésus qui va nous faire comprendre qu'il y a le Père et qu'il y a l'Esprit. Que c'est un Dieu unique, Jésus l'a dit dans l'Évangile. Le jugement, c'est de croire ou de ne pas croire au Fils unique de Dieu. Et Dieu lui-même est unique. Donc, quand on dit le Père, le Fils et l'Esprit, il ne faut pas faire une addition pour dire le Père plus le Fils plus l'Esprit, ça donne 1 plus 1 plus 1 donne 3. 3 dieux, non. Vous voyez, en faisant le signe de la croix, qui est mort sur la croix? Jésus. Mais en faisant le signe de la croix, on dit le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est pour nous dire que dans tout ce que faisait Jésus, il y avait son Père, il y avait l'Esprit. Il faisait tout pour la gloire de son Père et par l'Esprit Saint. Tout ce que faisait Jésus, l'Esprit Saint était là et il faisait tout pour plaire à la volonté de son Père. Donc ce n'est pas un plus, c'est un pas. Quand on dit un par un, ça donne quoi? Un. Ils ont tout fait dans l'unité. Ils ont tout fait dans la communion. Et vous voyez, l'apôtre dit aux Corinthiens que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Cette salutation, vous la connaissez. Oui, en général, les prêtres l'utilisent pour introduire la messe. Quand nous venons à l'Eucharistie, nous venons célébrer la Trinité. Jésus s'offre par amour à son Père. Et tout se fait dans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va transformer le pain en corps du Christ. Vous voyez, vous verrez comment le prêtre dira que l'Esprit Saint fasse de nous. La Trinité est présente dans l'Eucharistie, dans tous les sacrements. La Trinité est présente aussi dans votre vie. Alors, il y a ce qu'on appelle l'économie de la Trinité. Pour qui ça, bon Dieu fait nous connaître cette Trinité. C'est fait nous connaître parce que il y a la communion sans la confusion. Le Père, c'est le Père. Le Fils, c'est le Fils. L'Esprit, c'est l'Esprit. Mais ils agissent ensemble. C'est pour nous dire que nous sommes créés à l'image de la Trinité. Nous sommes créés donc à l'image de cette communion. Malgré nos différences, nous devons vivre dans la communion. Malgré nos différences, il y a des lieux où nous devons nous rencontrer pour construire ensemble une civilisation d'amour. Il y a tant de divergences entre nous. La différence, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la différence. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait « La différence m'enrichit ». Vous imaginez si à l'église nous étions tous habillés en jaune. Qui ça va dire? Mais le fait qu'il y ait plusieurs couleurs, ça rend plus vrai, plus beau. Donc, nous devons accepter les différences dans nos familles, dans notre société, dans nos communautés, là où nous sommes. Construisons dans la différence. Nous sommes différents. Par exemple, pour construire cette église, pour la fondation, on a besoin de grosses pierres. Mais pour la finition, ce sont de petites pierres. Il ne faut pas croire qu'avec sa taille physique, sa taille économique, sa taille intellectuelle, je suis trop petit, on n'a pas besoin de moi. On a besoin de tout un chacun. On a besoin de petit que soi. Dieu a besoin de chacun de nous pour construire son royaume, pour annoncer par notre vie comment son royaume, c'est un royaume de paix, d'amour, de bonté. La Trinité, pour résumer la Trinité, nous pouvons dire la Trinité, c'est une communion de vie entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint.
Je pourrais même aller plus loin avec vous sur la Trinité. Ce sont des approches personnelles. Une fois, j'ai demandé à des jeunes prêtres, est-ce qu'on peut appeler le Fils, en parlant de Jésus, est-ce qu'on peut dire Jésus Papa? Ils m'ont dit, mais non. Le catéchisme dit Jésus est notre frère. Il n'est pas notre père. Parce qu'il nous arrive d'entendre des fidèles dans la simplicité. Ils disent, oh Jésus Papa. Et bien, je leur ai dit, tout d'abord, juste au niveau de la piété, ou pas qu'une relation avec Jésus, pas comme qui ça Jésus fait pour lui, pas pour regarder la théologie parler de Jésus Papa. Quelle grâce Jésus fait pour lui? Ils ont dit, papa, ça, qui vous a fait ça pour lui, c'est senti Jésus, son papa. Mais ensuite, j'ai cherché, je leur ai montré comment, à des occasions, des personnes qui avaient besoin d'aide de Jésus n'ont pas pu faire. L'Esprit aussi, on l'appelle Père des pauvres. Père des pauvres, Jésus. C'est pour vous dire comment il y a cette communion entre les membres de la Trinité. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les séparer. Ils sont tous là, ensemble. Ils agissent ensemble. C'est la communion qui vit entre eux. Aujourd'hui, nous avons 5 jeunes filles, 5 jeunes garçons, 2 jeunes garçons. En entrant à l'église, je pensais aux 5 pains et aux 2 poissons multipliés par Jésus dans l'évangile. 5 pains et 2 poissons. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes assez pour que Jésus, à travers vous, par vous, puisse répandre l'esprit de communion dans vos familles. Vous allez maintenant recevoir le corps du Christ. Saint Augustin dit, devenez ce que vous recevez. Le corps du Christ, un corps qui n'a pas peur de souffrir, mais un corps qui, malgré la souffrance, aime. Le corps de Jésus, avec son corps, qu'est-ce que Jésus faisait? Il priait. Il prenait beaucoup de temps pour prier. Avec son corps, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait la main à ceux qui étaient faibles. Il rendait service. Mais comment que vous avez fait votre première communion, et à chaque fois que nous revenons de la messe, après avoir communié, notre vie ne peut plus être pareille. Nous allons sinon scandaliser les gens qui diront, mais qui ça nous a fait là? Quand est-ce sorti là? Je ne peux pas aller à la maison, je reviens de la communion, de la messe, je ne toujours pas parler alors, je ne toujours pas le bonjour, je ne pas comme dans mon service ces mêmes bagages, bouche me démarrer sur ces mêmes bagages. La personne dit là, c'est un temps perdu, je peux aller à l'église. J'étais égoïste, je reste le même, je ne partage pas. Je ne te demande même pas si tu as dormi, si tu vas bien, si tu as besoin d'être aidé en quoi que ce soit. Même si je ne reçois pas cela en retour, voilà ce que Jésus a reçu, la croix. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Mais cela n'a pas empêché à Jésus d'être bon envers tous. Voilà le corps de Jésus. Un corps capable d'aimer, d'endurer la souffrance, mais de transmettre la bonté. Qu'on y a communié, nous n'avons nous, par nous. Faut que nous ayons nous qui ont du temps pour la prière. Nous ne pouvons pas dormir sans la prière. Faut que nous ne pas faire mal élevé avec nous encore. Il y a des côtés passés où on met ce qu'on fait là, nous se donnons mieux. Même quand on ne peut pas faire avec comme ça, ou bien frapper puis nous faire colère, on ne peut pas faire avec comme ça. Jésus dans nous. Ah, vous apportez Jésus en vous, partout où vous serez. Il ne faut pas faire Jésus la peine, parce que Jésus dans le cœur, c'est une grosse responsabilité. Nous comptons tout ça qu'a fait Jésus plaisir. Partager avec les camarades, nous. Travailler, c'est nous apprendre l'école, étudier. Toujours, quand on nous fait ça, une responsabilité. Ça a fait Jésus plaisir, ça a fait parler plaisir. Il y a vraiment, c'est pas payant seulement de changer. Nous-mêmes tout. De changer, de meilleur, dans tout ça l'a fait, dans tout ça l'a dit. Je prierai pour vous durant la messe, pour que le Seigneur vous aide à vivre dans la communion. Il y a tant de divisions dans le monde. Division politique, division familiale, division dans l'Église aussi.
la Trinité elle-même, quand on a cherché à développer cela dans l'Église, ça a donné beaucoup de divisions. Et là où il y a division, il y a des ennemis. Parce que diabolos, c'est le mot qui signifie séparer ce que Dieu veut unir. Donc il est facile pour nous de savoir si c'est la Trinité qui travaille en nous ou si c'est l'autre qui travaille en nous. Partout où nous sommes, soit un signe de la Trinité, soit un signe de communion, soit un signe d'amour. Nous pourrions passer peut-être toute la journée, toute notre vie à réfléchir sur la Trinité. Comme Saint Augustin lui-même avait pris beaucoup de temps de méditation. Une fois sur une plage, il réfléchissait, méditait, il écrivait, il notait pour comprendre ce que signifiait la Trinité. Et puis il a vu un petit garçon sur la plage qui, après avoir creusé un trou dans le sable, et puis qui prenait de l'eau de la mer et versait l'eau dans le trou. Il s'est approché de lui pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, mais je suis en train de verser l'océan dans ce petit trou. Saint Augustin lui dit, mais c'est insensé. L'eau que tu verses dans le trou retourne à l'océan. Et ce petit trou ne pourra jamais contenir tout l'océan. Il lui dit à Augustin, eh bien, ce serait plus facile pour moi de vider l'océan dans ce petit trou que pour cette petite tête de comprendre l'immensité qu'est la Trinité. Donc, ce n'est pas Dieu pourtant qui refuse que nous connaissions qui il est, c'est nous qui sommes incapables. C'est pourquoi un jour, Dieu sera en nous et nous serons en lui, Naraweli Jandia, et nous le connaîtrons totalement. Ce jour, nous pourrons rendre gloire à Dieu, comme dit le livre de Daniel. Nous pourrons avec les saints et les anges chanter ces louanges pour les siècles des siècles. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, notre foi en la Sainte Église catholique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui inspire nos prières et nous devons toujours prier par Jésus, le Fils de Dieu, pour que son Père, qui l'écoute toujours, nous exauce. Marqués par le sceau de la Trinité, nous pouvons nous adresser au Seigneur, qui écoute toujours,
au Seigneur qui est attentif à tous nos besoins. Intercédons pour les difficultés du monde, les joies et les attentes de tous nos frères et sœurs pour que nos prières soient vraiment universelles. Prions pour l'Église, afin que le Seigneur, qui est Dieu de tendresse et de miséricorde, règne sur elle. Prions aussi pour ses responsables, le pape François, les évêques, les prêtres, les religieux, les diacres. Que l'Esprit de Dieu, souffle d'unité et de paix, les garde fermement attachés au Christ, à son amour et à son exemple. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour ce monde, où Dieu nous demande de vivre, et pour ceux qui le gouvernent. Seigneur, viens nous marcher au milieu de nous, au milieu de ce monde où sévissent tant de guerres et de violences, qui subit tant de désastres écologiques. Soutiens ceux qui viennent en aide aux populations blessées par ces faits. Ensemble, prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. En la prière pour tout le monde qui est malade, la Sylvie pour les brèves dans la figure, pour tout le monde qui est en plutôt dans la foi, en demandant mon Dieu Papa soutenir, bailler l'espoir, changer vie. En demandant mon Dieu pour le faire reconnaître que c'est sous tout qu'elle content, tout qu'elle possède à chercher. Ensemble, en la prière. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. En la prière pour nous, par Seigneur, nous allons par cela pour tout le monde qui n'a pas cela. Mon Dieu Papa, n'attendons le Christ qu'est nous, pour nous découvrir qu'il est sur les fruits. Dans sa offre nous, dans sa Jésus qui nous traite sur nous. Et de nous reconnaître que nous pas comme nous, nous bouleverse la vie, parce qu'il y a un bon Esprit Saint pour l'habiter avec nous. Ensemble, en la Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour toutes les personnes qui s'approchent de la table du Seigneur, spécialement ces nouveaux invités, afin que par toute leur vie, ils restent disponibles à l'action du Seigneur qui veut, comme pour les 5 pains et les 2 poissons, multiplier ses grâces pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pensons, je vous invite à prier maintenant pour tous ceux qui sont loin de la table du Seigneur, pour tous ceux qui s'en approchent aussi malgré leur intimité, qui ne reconnaissent pas la présence réelle de Dieu, ou qui ne prennent pas le chemin de la confession, sachant qu'ils ont à faire la paix avec Dieu, avec eux-mêmes, avec le prochain. Prions en nous oubliant. Je vous invite, chers enfants, à prier pour vos parents, tous ceux qui vous ont aidés à grandir dans la foi, à vous transmettre le meilleur des héritages. Dans un petit moment de silence, intercédons pour le monde, pour Haïti, qui connaît toutes sortes de difficultés.
Seigneur, tu es Père, tu es Fils et tu es Esprit. Tu peux donc comprendre tous les pères du monde, tous les parents, dans leur souci de bien éduquer leurs enfants. Tu comprends aussi les enfants qui ont besoin d'attention, de compréhension, qui ont besoin d'être bien dirigés. Tu es Esprit, car tu pénètres la profondeur de toute vie. Tu connais ce qui nous traverse, nos joies, nos peines, de déception, d'attente, mais surtout d'espérance en toi, qui viserait pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La parole de Dieu et le sacrifice. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi, ô Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges, et les plus hautes puissances des cieux, ne cessent de chanter d'une même voix. Misericordia,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans tous les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle de ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, de Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est bon le mystère de la foi. Nous annonçons ta croix, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi du docteur Dorville, de Marguerite, Lindor et Weber Alexandre, des défunts des familles Alexandre et Lindor, tes serviteurs et servantes qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les sinistrés de ces intempéries, sur les personnes portées disparues, sur les victimes de la guerre et de la violence, sur ceux et celles qui travaillent aussi à l'unité des peuples, à la paix dans le monde, à soutenir leurs frères et sœurs, sur ces enfants qui vont accueillir Jésus dans l'hostie, sur leurs parents, leurs bienfaiteurs, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres,
Philippe et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. De notre Père, c'est Jésus qui nous l'a enseigné, et c'est l'Esprit qui nous pousse à crier Abba, c'est-à-dire Papa, qui est à la Trinité. Prions dans ce même esprit comme le Christ nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors c'est la gloire entière, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La vie trinitaire, c'est la vie de communion. Dans cette communion, dans la charité, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, ne sois pas digne de nos encore, mais seulement une parole et je serai guéri. Prière pour une communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en ta présence dans le reste sacrement. Je t'aime plus que toutes choses et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur, viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de toi. Amen.
vous sentir faible, si vous besoin de force, en vitamine ça, voilà les forces, vous avez la vie est à éviter manger dans tes alors manger la vie, manger
il y a toujours un temps de silence, tout comme après l'homélie. Et comme chant de louange, j'avais privé la chorale d'un beau chant pour entrer sur la Trinité, dans cet esprit jusqu'à donc, vous allez nous gratifier de l'exécution de ce chant après le court temps de silence. Merci. Prions. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Heureux, dit-on, avant la communion des invités au repas du Seigneur. Montrons combien nous sommes heureux d'accueillir ces nouveaux invités à la table de notre Maître. Applaudissons-les. C'est une fête dans le ciel à chaque fois qu'un nouveau invité arrive à cette table où il reçoit le pain de la vie éternelle. Qui ne dit pas dans la vie tout le temps? Voilà, Jésus nous offre le pain de vie éternelle. Je vous l'avais dit, on ne peut recevoir le Christ de manière efficace dans le pain qui est transformé en son corps sans qu'il y ait quelque chose qui change en nous, qui se transforme en nous. Soutenir avec la peine à calcul dans le cœur, dans la tête, ou pas qu'à se plaindre sans pour les gens. Pour que nous capable toujours là, j'ai parole en disant, ou pas me dire encore, Jésus, gardez pour un problème en pile, ou un petit problème, Jésus grand en pile, parce que Jésus, il faut passer problème. Il faut qu'il y ait un bagage qui change non.
l'origine, il faut qu'on lui ouvre pour toi vivre dans le bagage qui change. Jésus a pas là, on va montrer qui ça qui a besoin de changer. Mais quelques annonces m'a dit rapidement. Et mardi, nous avons une rencontre avec Adam Tchouchouko, représentant oral, pas oral, mais représentant qui prépare le programme. Mercredi, nous avons une messe comme d'habitude dans le jardin de Marie à 4h30. Jeudi, c'est fête Dieu, possession absolue du jardin de Marie à 7h30. Nous avons passé dans le reposoir pour nous célébrer la messe ici après. On est capable toujours inscrire pour reposoir parce que vraiment c'est un privilège d'accueillir Jésus dans sa maison. Comme je fais le cas pour Zachée. Jésus par jamais entré en côté pour le passer en glace. Donc, si vous êtes capable d'accueillir Jésus, faites-le. L'organisation d'un reposoir, c'est l'affaire de tout un quartier. Pas juste une maison, mais Jésus a passé tout le quartier à la place. Mettez-vous ensemble pour préparer l'accueil de Jésus. Jeudi dans l'après-midi à 4h, nous aimerions rencontrer les membres du conseil paroissial, ceux qui soutiennent la paroisse, nous aimerions les membres. Et vendredi, désormais, chaque vendredi à 3h, nous aurons l'heure de la miséricorde ici. Nous exposons le Saint-Sacrement, nous prions le chapelet de la Divine Miséricorde suivi de la messe. Mais la messe du samedi se fait désormais. Le samedi après-midi se fait désormais au jardin de Marie. Vendredi, c'est le jour miséricorde, on a fait ça là. Samedi, c'est le jour la Vierge, on a fait au jardin de Marie. Toujours à 4h30, déjà avec mercredi précédé de la méditation du rosaire. La messe du samedi après-midi, c'est la messe du dimanche. C'est la messe de la vigile dominicale. Et le dimanche, toujours aux mêmes heures ici. Et les messes du matin se poursuivent normalement au jardin de Marie. D'accord? Nous disons tout le monde qui fait aider, préparer, accueille nos nouveaux curés là, et moi-même, nous vous remercie et nous souhaitons continuer la prière pour toute période qui n'a pas paroisse. Nous disons chorale grégorienne, nous vous remercie, merci parce que vous soumettez le programme bien avant, merci à musiciens, merci à caméraman. Nous sommes capables de toujours suivre Messe sur Kounia sur Facebook, YouTube, avec Instagram. Nous sommes capables de demander bien sur 29 10 71 71. Nous sommes capables de demander service paroisse tout à distance. Nous avons mis ce certificat pour capable de demander parce que les déplacements pas toujours facile. Ou bien avant la messe, de 10 à 15 minutes avant, pour capable de demander si vous besoin de commander messe. Il y a une messe famille, oui. Si vous n'avez pas de moyens avec vous, capable de chercher avec PA, c'est Père qui a présidé le médecin qui vient droit dans ce sens, recevoir l'intention médecin pour vous. Et puis après, messe dominicale de tout, vous êtes capable de faire une seule sortie une fois pour tout, c'est donner service, vous besoin de mettre par ensemble, après médecin, vous êtes capable de tout demander service. On y a, nous recevoir le et après, je serai à la porte aussi pour vous saluer, parce que ça prendra du temps pour vous connaître tous par votre nom, mais pour vous saluer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu un et trine, le Dieu tout-puissant, le Dieu dont la toute-puissance de l'amour vous a créé, vous bénisse tous. Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas, laissez Jésus transformer votre vie, comme il a transformé le Père dans son corps. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de la Sainte Trinité, bon dimanche, bonne semaine. Merci. Merci aussi aux acteurs. Laisse-le
Thank you.